Merci, chers internautes, vous qui avez l'habitude de suivre Lolaba Vérité. Lolaba Vérité, une émission qui est là juste pour éclairer l'opinion. Nous débattons des sujets politiques d'actualité. Nous, c'est l'actualité dans sa chaleur. Quand elle est encore en train de bouillir, Lolaba Vérité. Aujourd'hui, nous recevons encore pour vous, pour une énième fois, un grand monsieur que vous connaissez très bien, Crispin Saloum, il n'est pas à présenter, analyste politique, un politicien de taille. J'aime bien faire une émission à bâton rompu avec lui parce qu'il a toujours été actif. Aujourd'hui, j'ai encore l'honneur et le plaisir de le recevoir sur ce plateau bien dressé spécialement pour le recevoir. Crispin Saloum, bonjour. Bonjour, cher Marcel. C'est un honneur pour cette seconde invitation. La santé politique et la santé physique. Oui, tout va bien. Vraiment, Dieu nous protège physiquement et même politiquement. Nous sommes là. Crispin Saloum, nous allons vous débattre avec vous sur ce sujet. C'est un grand sujet. Nous allons devoir parler de la table ronde. La table ronde qui défraye la chronique politique en ce moment. Mais moi, c'est là, avant de passer à vous, je voudrais d'abord donner quelques informations ici en province. Il est vrai que Madame le gouverneur n'est pas sur place, elle est à Lubumbashi pour la table ronde et pendant ce temps, toutes les autorités de la province sont en train de s'activer, les autres autorités bien sûr sont en train de s'activer, bien sûr, par exemple l'honorable ou l'excellence Gilles Kabouit qui est parti à Fungurume pour lancer des activités en rapport avec la vaccination. Nous avons vu cela, mais non seulement cela, rien n'échappe au contrôle, bien sûr, de l'autorité de l'État et tout est contrôle, et sous contrôle, je voulais dire. Mais également, nous voudrions présenter une situation qui est d'actualité, qui se passe ici en province. Nimambo, il y a police nationale congolaise yetu. Et shima sana kwa police parce que munafanya kazi yenu mzuri, mais lakini des fois population inaanza kujiplaindre. Je sais très bien que muko pale juu ya kufanya kazi na kusekirize. Ni serma yenu wenyewe mlifanyaka mwe ba policier. Munasema tutaprotéger population na mabia yake. Et donc ça serait surprenant leo tuanze kuprendre population qui kuna ria kusema bale mbeko nenda mapaturi bushiku beko nenda kushimamisha bantu bushiku banyangane wa telefone wala kubalomba makuta. Ce n'est pas que tout contre la police, mais tunapasha peut-être kumirapeler. Tunajua bien que moye murila pa kumbele ya drapeau que mutaséguriser population na mabia yake. Et donc ma quartier juridique na kunini jeter opprobre sur les autorités qui gèrent la province en matière ya sécurité. Mwende mkafanye kazi yenu vile mnapaswa kuifanya na mnachunga salaire yenu batamilipa. Banki wanafanya bushuka bana miona automatiquement mnabraquer ma torche ya ma 100 mètres ya motokali bali mipatia. Vous avez été bénéficiaire de la part des autorités ya ma moyen de transport. Mnaanza kuutiliser jo kufuata bantu mambio mu bushiku munabamba. Est-ce que tuko sous répression kama ni mambo kani tuko bien kama tuko mcouvre-feu mnatonesha et puis kama couvre-feu kwako iko naanza sakani. Parce que tunaona ça kuna bantu wanafanya ma plainte. J'ai reçu des messages de plainte de la part ya bantu wa mjodi site banasema que bushiku kuku la police ile kuna nani. Je pense que le commandant qui a en charge de la police ici en province et sur la ville de Kolwezi en a pas à ma disposition mouille les matières. Je ne voudrais pas être trop large sur cette question, mais je pense que tu n'as rappelé à l'ordre parce que Chika j'ai tu la vérité. Kabinendeka tu n'as sema na kama viendeke tu n'as sema, c'est ça, ça s'appelle la vérité. Merci beaucoup Crispin Saloum, je reviens à vous. Table ronde. Est-ce que vraiment il quoi utile dans un moment? Merci beaucoup, cher ami, pour la question. Est-ce que table ronde est utile? Oui, utile, puisque dans toute famille, les gens doivent se parler. Mais malheureusement, je dois dire, la démarche n'était pas la bonne. La démarche en rapport avec table ronde? Bien entendu, la démarche en rapport avec la table ronde. La démarche n'est pas la bonne. Juyanine. Simplement parce que lorsqu'on est malade et que l'on va voir un médecin, Munganga, la première des choses, c'est de diagnostiquer d'abord de quoi vous souffrez. Dès qu'il y a un jour que vous avez telle maladie, on va vous prescrire d'awa. Exactement. Pour que vous prenez. Et c'est la bonne démarche, bien entendu, c'est la bonne démarche que l'on utilise pour régler toutes questions vitales. Mais malheureusement, ici, la table ronde n'a pas procédé de cette manière-là. Juyanini. Disons-le ici, cher ami, puisqu'il s'agit de Lolaba Vérité.
Le problème, c'est l'immigration. Les masses populaires qui quittent l'espace Grand Kasaï, donc les 5 provinces issues des ex-provinces du Kasaï, je cite ici le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï, la province du Lomami et le Sankoro, qui affluent vers les 4 provinces issues de l'ex-Katanga. Et ici, il faut préciser, pratiquement et précisément ici, particulièrement vers les 2 provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba. C'est ça qui regorge la plus grande masse. Bien sûr. Maintenant, on se pose le problème. Qu'est-ce qui explique la ruée de ces compatriotes qui quittent l'espace Kasaï vers l'espace Katanga? C'est là où on devrait commencer. Et moi, j'estime pour ma part, il est table ronde, il pasha kufanyika kukasai. Baripasha kusumburia kukasai. Pour demander à ses compatriotes, banduku, muko nakimbia huku kwenda kule kukatanga juu ya nini? Mais la constitution ne permet pas de kuikala kwa shida. N'empêche, je le dis, mais je n'ai pas dit le contraire. La constitution reconnaît à tout citoyen d'établir sa résidence ou son domicile partout sur le territoire national. C'est une très bonne chose. Mais le problème est celui-ci. Kuji déplacer haina mambo, mais mambo ni kuikala kule kwenye mko nenda, puisque qu'on se le dise, cher ami, ma ville yote, toute cité, iko quand même na capacité d'accueil à batu. Partout au monde c'est la même chose. Utafuta kuifanya kule parce que huku ndio population na kule sinakwambia no, mambo ni kule. Njoo kubaulize hivi bandugu, mko nakimbia huku juu ya nini? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que muko nakimbia? Et la vérité est libre, monsieur Saloum. Non, non, il y a un problème à liberté, il y a un problème. Où il y a des problèmes. Tuiseme ukweli puisque tu kulala ba vérité. Le problème c'est que mambo ya kwanza, voilà. Mambo ya kwanza yenye inafanya kibandugu batoke kwa espace Kasai kukuya kwa espace Katanga ni njala. La situation difficile. Donc ku Grand Kasai kuko njala sana. Kuna njala ya ajabu. Au moment où nous parlons ici, Mbuji Mai, soya mihindi tunauzaka hapa msite. Ile ya rouge 1,5 kg. Iko na plus ya 4500 francs. Plus de $2. Batu ngapi biko na kazi kula pour que bapate chakula. Problème ya kwanza ni maisha nguvu. Donc njala iko. Deuxième problème, hakuna kazi, puisque activité principale ilikuwa mon espace Kasai, ça c'est connu de tout le monde, c'était l'exploitation du diamant. Et le diamant a perdu sa valeur au marché mondial depuis plus de 15 ans leo. Donc diamant haina tena minerai yenye kunatafutika sana au marché mondial leo. Et même le coût est trop bas. C'est devenu moins sollicité. Sinakwambia, aujourd'hui les nouvelles technologies ont besoin de métaux ferreux. Cuivre, cobalt, coltan, ainsi de suite. Donc, diamant, il a ni minerai, il est utilisé juste pour l'embellissement. Il y a mingi dans l'industrie aujourd'hui au monde. Donc, vous trouvez que l'activité principale, il y a un fait que bandou va pas te caser, il y a un rabais. Bon, batu bataïchi. Biko obligé au kimbia. Quand vous prenez les infrastructures, quand vous prenez les infrastructures, mais Kukasai c'est au village, mon frère. Moi j'ai vécu en Bujimaï, je suis passé par Kananga un peu partout là-bas, je connais. On a sikia, Nikumukini, hakuna balabala nzuri, même les routes. D'ailleurs, naweza kuleta exemple ici, les amis qui vivent au Kasai et ceux qui nous suivent à partir du Kasai ou qui sont venus du Kasai récemment le savent. Balabala ilikuwa mzuri à l'époque, c'était balabala Mwenedi Tumbujimaï, 120 km. Ukenda leo mon frère utakimbia. Balabala sharibika hakuna moyen. Mais que dire maintenant ma route de dessert agricole bien hakuna kumingine. C'est compliqué. Mais vous les politiques vous ne faites rien. Vous trouvez c'est nitafika kule kote. Donc d'abord naanza nous faire diagnostic. D'abord je pose les problèmes qui font que banduku biko nakimbi. Infrastructure zéro. Au Kasai courant ni luxe. Mai n'en parlons même pas. Vous avez suivi certains de vos confrères journalistes lorsqu'ils allaient là-bas, wakati président Pitaka Koule, tout le monde vous disait, anakuambia que Mbujimai hôtel moi ndio kuna ascenseur. Donc même ascenseur yenye batu wanapanda même jambo, Mbujimai batu bayo. On comprend. Donc vous trouvez que la vie est difficile, situation vitale iko difficile. Maintenant, nous avons connu le problème Kamona Sapu, qui a créé également l'insécurité. Donc, bien entendu, puisqu'il y a moyen, sinon, mingi, tulipoteza bandugu. Alors, vous trouvez que devant la situation, il a fallu que bandugu banajikuta meno quand même. Takufa hivi pourquoi alors que au pays, comme facile, tout ça couche. C'est ainsi que Bengine Benda Kinshasa, vous allez à Kinshasa là. Je peux me tromper des chiffres, mais je peux vous dire qu'il y a plus de 5 millions de compatriotes qui sont venus de Kasai, Kinshasa. Pour la vie de Kinshasa. Je vous dis la vérité, je ne vous trompe pas, ceux-là qui me suivent de Kinshasa le savent. C'est coulant.
Et alors, bengine banakuya kukatanga puisqu'on sait que non kuma mining. À part mining, kuka même exploitation artisanale. Kuma kazi nyingine nye mtu kama anaweza kuvivre. Hata mtu anashota mai unapota kama kama. On comprend ndugu voilà. Donc 250 francs bidon ya mai akateka yake 20 bidon par jour on a 5000 francs. Au moins d'abord on a assurance aux mangaribi atakura. Vous comprenez un peu. Donc c'est comme ça que ces compatriotes viennent ici. Haina zambi. Donc mambo ilipasha kuongea kule pour que muangalie mfanye diagnostic. Comment maintenir la population? Voilà. Comment mambo iba tu unakimbia? Résolvons les problèmes qu'il y a là-bas pour que bandugu baikale hapa. Bache kukimbia. Mais banaweza kuisumbulia kwa Lubumbashi pour avoir des solutions là-bas. Ah mais comment est-ce que bale beko le batesikia? Paka bale balikuyo ko le mandataire. Donc angalia mingi ku table ronde. Benye biko ba mingi ni ba espace katanga ke ba ko espace Kasai. Je vous dis combien de ministres sont venus de l'espace Kasai? Non, mais table ronde organisée pour les vivre ensemble. C'est objectif. Na efficace ku problème. D'abord na fa diagnostic ya kutosha bandugu kule kubalete huko. Problème ya pili ni nini? Ni muikario. Comment ces compatriotes qui viennent de l'espace Kasai vivent là où ils sont allés, dans l'espace Katanga, particulièrement à Lubumbashi et Kolwezi, donc dans l'espace Grand Katanga, donc particulièrement Kouloualaba, Nao Katanga. Mais qu'on ne se voile pas la face, nous, devant les caméras. Les gens nous suivent. Tout ça, mais au kweli. Comportement ya bale bandugu biku bale toka kule kukasai njo mbaya. Haina bitu tutafichamiana, il faut tuseme ukweli puisque nous voulons résoudre le problème. Donc pour résoudre le problème, tuseme ukweli. Kasaya bajikomporte bien. Nasema bandugu ya kikasaya bajikomporte mzuri huko. Juu ya nini? Je vais donner des exemples ici palpables, même ici à Kolwezi. OK. Vous trouvez dans le fonctionnement des partis politiques ici. L'UDPS étant parti au pouvoir, c'est le seul parti politique où les militants se battent presque chaque semaine. Je vous dis. Kuvunja bureau, kufabi tout gagner. Je vous dis. Beaucoup désordre. Donc, désordre total. Et quand on voit ces militants. Il n'y a pas seulement les Kassaïens, il y a des papa, si tu n'es pas à puisque nous sommes allés à UDPS. Tous les jours, quand vous allez résoudre le problème, vous n'avez pas de combattre. Mais, papa, si vous allez, même à table de la chambula, l'autorité, puisque UDPS, c'est quoi la tadis. Prenez tous ces jeunes gens qui insultent les autorités. Vous laissez on attend moi Muluba pale. Wauko. Au Musanga, au Mubemba. Au Choko. Vous trouvez que c'est na Swahili abo, c'est na kwambia na Swahili abo, tu connais psychiatre. Donc ces gens, comment voulez-vous qu'un parti au pouvoir, parti d'où est venu le chef de l'État, tous les jours on a piqué na kulumizana kuchambulana chaque jour. Ça c'est quelle manière de vivre? Ils ont trouvé les autres frères. Ça combattants, ça explique. Mais pourquoi les combattants n'est pas comme moi, tout bas espace c'est moi non moi combattant. Les autres ici ne sont pas combattants. Pourquoi les Tchokos qui sont à l'UDPS ne font pas ça? Pourquoi? Pourquoi les rondes qui sont à l'UDPS ne font pas ça? Non seulement ça, mais tout on a battu moulé. C'est juste homme politique. Ba mu Grand Katanga, ba lebe comme UDPS na ba basikilizana na bandugu yao ba lebe na Nigeria. Ba lebe kuleta fujo. J'ai parlé de comportement, donc fujo. Na be baka ingine. Ba chinois tout qu'on a bon, puisque j'ai entendu que ba tout na tete des fois kuleta kuchanga muchanga muchele. En parlant mambo, puisque tout est parti. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? C'est ça. Wakati mwenye mama inamize alileta conseil kubale bandugu. Allez construire aussi chez vous. Bon, bengine bakasari bachambula. Pourtant, c'est juste mtu anakushauria ndugu. Si unaenga atoka pata milioni, si unaenga kona kule. Mais alisema na dede, inamize alisema na dede. Akukwa mambo ya dede. Alisema na dede, asema bena kule imbwa. Si ndio nataka kurudia, papa, si tuende kukule imbwa. Les Chinois ici tuko na hapa Kolwezi. Bana kule imbwa, pusi, panya, nyoka consort. Mais est-ce qu'on a baonaka? Bana kule kama nyumba yao. Pourquoi nos frères wakati banataka kule imbwa, il faut baikule en public? Pourquoi? Mumu shakona mara ngapi banakuja kupiga. Na hata kuletea kupost bana huwa. Tuishe emission hapa, wende kukabila kule kumipeto, utakuta bi unaikula pale mchana hiyo wakati. Mais mbuzi na umu wanachukua mafasi. Je ne refuse pas, nasema hivi, wende kule. Ukaenda hapa karibu tu dikotere Lupundu ici. Papa, kule si ni skandale utakuta. Lubumbashi kwa boku kuchinjia imbwa kukula imbwa ni paka pa poste. Est-ce que inakataziwa constitution katala? Constitution katala nasema hivi. Même hata d'ailleurs na musalimu sana gouverneur PM wa Kasai, wa Chikapa, qui a dit cette vérité-là. Il dit même, chers frères, vous quittez chez nous, vous venez ici au Katanga. Mais vous trouvez les gens en train de danser avec la jambe droite. Mais danser aussi avec la jambe droite, qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand vous arrivez quelque part, vous trouvez les gens en train de vivre d'une certaine manière. Vivez comme eux. Évitez des comportements qui risquent de scandaliser ce que vous trouvez là-bas. Il a parlé de beaucoup de choses et des choses vraies.
Puisque le même a compris. Le vice-premier ministre, ça l'a dit également. C'est vrai, depuis Nicolas Lubumbashi, il a plus de 9 jours aujourd'hui. Il dit, mais si on a gagné, on a piqué. Donc, il est conflit. Par contre, je fustige aussi certains comportements. Donc, ici, nous devons revoir nos comportements. Alors, même quand ils roulent avec leur moto, papa, ils passent partout là et en cas de petit accident, ils doivent brûler le véhicule. On a ce qui bon. On a est-ce qu'il y a un comportement mzuri? Tu es un banditisme. Mais qu'est-ce qui motive les comportements? Voilà la question, c'est pourquoi on disait, il fallait les tables rondes de faire cool. Tu as coupé bandu, pas le pain monenda cool. Est-ce que mon avis le bateau va n'écalaka? Kuba inculquer ma valeur à partir de là. Pas le moutenda cool, mouichivi. Donc, je donne un autre exemple. Ndogu, loi la vérité. Si tu crois pas qu'on le dit. Sûrement que vous avez beaucoup d'années. Moi j'ai 20 ans ici. Si tu as qui voilà. Au Kaenda Léo rond-point Malou. Rond-point de l'indépendance. Au Kaenda Léo tribune sur le boulevard. Lumumba. Il est face au débat aménagé comme mairie. Au Kaenda devant ma supermarché. Au Kaenda Mwangeji. Au Kaenda comme stade. Vous trouvez des enfants de Chègue, tous parlant Chiluba. Pour la majorité. C'est qu'on n'a jamais connu ici. Et ces enfants, et ces enfants, pour la majorité, vous avez des caméras, vous pouvez descendre. Et ces enfants menacent des gens la nuit, particulièrement les femmes Boussikou. C'est grave. Kupika Kunyangani, ainsi de suite. Angalé à ma criminalité qu'on a attrapé ici à Colosie. La majorité des gens, même à Lubumbashi. Donc vous trouvez que, et ça, il y a un secret. Moi j'ai vécu à Mboujima et je connais le phénomène qu'on appelait à Mboujima, les gens, les mikunka, quelque chose comme ça. On a ce qu'il y a. Les gens le savent. Ni comportement, les brigands, comme ça, des Koulouna, bien sûr. Ce sont des Koulouna. On a ce qu'il y a. C'est un comportement, c'est un phénomène qui est connu à Mboujima depuis des années. Il y a pas les babandis qui opèrent avec des armes. Haïna c'est des membres secrets. C'est connu. Mais qu'est-ce que ça et ils ont amené même ces gens jusqu'ici. Vous allez à Kasumbalesa. Vous avez vécu comment est-ce qu'il y avait l'anarchie Kasumbalesa. Avec les Chiswaka et tous les autres. Ça aussi, on a inventé Gina. Vous prenez tout le groupe qui faisait la pagaille et la terreur là-bas. Plusieurs fois au point que vous me concernez le gouverneur là-bas. Baka pikaka derrière na mer et à ville Kasumbalesa. C'est même jeunes gens. Mais moi, je me rappelle que le président de la République, lors de la prise de pouvoir, il s'était adressé à ses frères pour leur demander de se comporter dignement en tant que famille présidentielle. Est-ce qu'ils ont compris? Ça devait être élargi quand même. Est-ce qu'ils ont compris? C'est pas parce qu'ils sont quand même de la tribu de l'État. Mais alors, c'est ce qu'il faut. Quoi pour bon, comme c'est leur frère, entre guillemets, qui est au pouvoir, donc tout leur est permis. Mais vous sentez même dans leur discours, donc pour eux, pouvoir n'est pas bon, dans les réseaux sociaux, lisez comment est-ce qu'ils insultent les gens. Mais c'est que parce que vous avez toujours soutenu le président de la République. Vous ne voyez pas que ça c'est un problème par rapport à son électorat, sa réélection en 2000. Personnellement, ça me fait très mal puisque nous sommes de ceux qui avions cru en Tshisekedi avant qu'il ne soit président de la République, dans le cadre de la coalition Cash. Vous étiez pour l'UNC. Bien sûr, nous avons estimé pour nous qu'il pouvait apporter quelque chose, un grand changement dans la République. Mais malheureusement, nous arrivons au pouvoir. Il n'a pas de pouvoir à sa famille biologique. On a compris? Famille biologique, ça veut dire les frères issus du Kassé de Mangola que non, ni à Bobo. Non, mais pour nous, nous regrettons puisque Wakati Mounié Bandou bien le comportement. Mais ça jette le discrédit sur la personne du président de la République. On a ce qu'il y a. Puisque Tshisekedi lui-même, est-ce qu'il connaît le non. Est-ce que lui-même encourage ce genre de comportement? Non. Il est comportement, même tout parent responsable, ne peut pas accepter que son enfant agissent d'une manière dépravée dans la société. Non. Mais donc, parce que ici, ça va jouer, ça va porter un coup sur l'électorat du président de la République. C'est connu. Et c'est pourquoi nous autres, nous sommes tellement affectés par cela, puisque nous nous disons, mais non, finalement, ils veulent quoi? Que le président de la République quitte le pouvoir demain après-demain? Ou bien souci à Bonne Koumsaïdi? Puisque si vous voulez aider le président de la République à réussir, il faut tout couer pas moins, tout aimer pas moins, tout pénan, et comportons-nous comme des patriotes. Vous, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette table ronde? C'est pour vous dire que, comme la démarche était déjà biaisée, personnellement, et ça c'est mon avis, je le dis aussi honnêtement, je ne crois pas qu'il y aura des grandes résolutions. C'est vrai qu'il y aura des suggestions, des propositions qui seront données, mais
casting il quoi mobile, puisque apparemment on a fait venir une certaine élite. Casting ni sélection à Bantou, c'est à Bantou, les bébés au table ronde. C'est une certaine élite qui elle-même n'a pas de problème. On a ce qui est. Alors que Mambo n'y a pas Bantou Bachini. N'y a pas Bantou Bourebouré. Qui malheureusement ne sont pas là. Non, non. Je pense pour ma part, le mieux serait que Kwangali les ma couche, puisque de toute façon, hein, les gens se réunissent en termes de couches sociales. Bah motard, bah politique, bah bifoulani, et qu'il y ait des séances de conscientisation. On a ce qu'il y a. Il faut quitter à quoi les démarches. Mais pas de ma parti politique. Ma parti politique, c'est un travail à conscientiser, à citoyenneté. Sincèrement, nous avons échoué sur ce plan. Et je peux vous dire, dans tous les partis politiques, kama kuna kuwaka taa kufundisha batu patriotisme, peut-être c'est 1%. Je vous dis. Tout ce temps, vous militez pour avoir le pouvoir. Tout ce temps, nous sommes là en train de chanter la gloire à l'honneur des chefs de parti et consorts, et comment conquérir le pouvoir, comment le conserver, ainsi de suite, c'est tout. Je vous dis la vérité. Moi, je suis politique, ça fait plus de 10 ans. On a ce qu'il y a donc, ça c'est une vérité. Alors, oui. Quel problème, il y a ma situation sociale, n'a problème, il y a ma comportement. Honnêtement, les Katangais subissent le comportement de ses frères. Ça, je dois le dire. C'est vrai que tous les Katangais ne sont pas clean. Il y en a aussi d'autres, mais ils ont un comportement de pervers, mais bien sûr. Mais je vous dis, les Katangais subissent le comportement de ses frères. Puisque, tout simplement, il n'y a pas plus d'une semaine, j'ai suivi une dame qui était d'ailleurs ici, qui a vécu ici, d'ailleurs qui s'est fait l'argent ici, qui s'appelle journaliste, je ne sais quoi, là-bas, quand habite Gani, d'ailleurs. Mais qui ne cesse d'insulter même les Katangais qui lui ont donné l'argent, et même les moyens de vivre. De qui parlez-vous là? Une dame là, je ne connais pas son nom, mais si vous avez en Belgique, elle se liste dans des vidéos où il y a des insultes et consorts, ainsi de suite. J'ai même appris qu'elle serait à Lubumbashi. Oui, parce qu'il y a quand même. Il y a plus de 500 journalistes qui sont venus pour cet événement. Parce que moi, des gens qui n'ont pas la bonne morale, ça ne m'intéresse jamais. Alors, mais sur la combat, il faut voir cette dame quand elle fait ses vidéos. Ce sont des insultes insupportables. Mais on a appelé les associations socioculturelles, les représentants des partis politiques, les gouverneurs, d'abord 9 gouverneurs sont sur place pour cet événement. Plus les chefs, les présidents des assemblées provinciales. Vous imaginez que ça ne peut rien apporter à la suite. Il est m'habitué à travailler mon papier, puisque l'autorité est chini. C'est un problème social. Il est problème. Mais c'est vous la politique qui gère. Quand vous avez déclaré qu'il y a quoi qui tient à Baïla. Comment tout on a géré, c'est qu'il a monté limité facilement. Au moins, j'estime pour ma part. Ça, je dois le dire honnêtement. Connaissant quand même l'autorité provinciale, Nadjo Akama Mama Fifia Kiroudi Apa, Anaoza initié quand même certaines activités qui peuvent permettre à ce que les messages, il n'y a pas que restituer tout. Il faut que Nagobatu Bachine pour essayer à Batu, Baongoze, Namuna Kuish, ma comportement. Au moins, je l'espère. Mais pour d'autres, puisque, mais papa, on a eu à province à Kassai, j'ai dit, mais province à Kassai, donc Chikap. Havana na budget à 300 millions de dollars l'an. On a eu à province à Lomami, Mweneditu et Kabinda et consort, Lusanga et partout là-bas. On a eu à budget à moins de 2 millions de dollars l'an. Il va faire ce travail avec quoi? Donc vous trouvez ici que l'idée est bonne, mais la démarche n'est pas la bonne. Giulianini, il faut tout conscientiser Ndougou, et particulièrement nos frères qui viennent de l'espace Kassai. Ndougou, moi je vais parler de moi, mon frère, pour ne pas parler un peu trop, puisqu'apparemment ici, et ici dans l'espace Katanga, ne parle le tribalisme que les frères venus du Kassai. Comme qui dirait au Katanga, au Kassai, Nabaoukou. Pourtant ici il y a tout le monde. Vous avez déjà entendu quelqu'un venu de Kinshasa ici vous dit que non, au Katanga, au tribalisme. Ou ceux-là qui sont venus du Nord Kivu, du Grand Kivu. Comme nous autres. Mais pourquoi c'est seulement eux qui disent que... Voilà, sinon c'est là où il y a le problème. C'est puisque bon, Abatembe Mouzourou, c'est puisque eux ne se comportent pas très bien, comme il le faut. Moi j'ai 20 ans ici, je suis politique. Je n'ai jamais été inquiété. Je n'ai jamais été interpellé. Je n'ai jamais connu cette histoire. Vous êtes devenu politique. Je vis ici, j'ai commencé ma carrière politique ici. Je suis très à l'aise. Je le dis ici. Comment j'ai jamais parlé de tribalisme? Tribalisme, on a tout le monde en Nagique. Pourquoi pas?
Merci beaucoup, M. Crispin Saloumou. Le temps nous imparti qui nous fait défaut, mais toutefois, nous pensons que vous avez dit l'essentiel, selon que vous avez bien préféré passer dans cette émission pour bien donc aborder avec nous ce sujet. M. Crispin Saloumou, regardez la caméra. Vous allez devoir nous répondre à cette question. Qu'est-ce que vous proposez au président de la République pour qu'il puisse avoir la chance de se faire réélire par rapport au comportement des gens du Grand Kasaï? La première des choses ici, c'est qu'il faut résoudre le problème vitaux dans l'espace Kasaï. Ça, c'est la première des choses. Donc, améliorer les conditions de vie au niveau de l'espace Grand Kasaï. Donc, Koubapati a battu au minimum vital pour que Bandoukou Babaki n'est pas les stable, n'a pas de vivre dignement. Deuxième chose, il faut des séances de sensibilisation, de conscientisation citoyenne pour que Bale Bandoukou, partout là où ils doivent être, Bakoué est exemplaire. Puisque Léo, Moutou a tout, Ndoukou, espace Kassaya, famille présidentielle. Donc, Banamona directement président de la République. Alors, pour éviter ce genre de choses, Bale Bandoukou va pas se comporter de manière exemplaire. Mais il est cage, M. Crispin Saloumou, s'il te plaît. C'est un travail de longue haleine. Est-ce qu'il y a un Fanishika Mouyi, 13, 14 mois, je peux vous dire, même dans 12 mois, c'est possible. Puisque Moutou Kamwambi allait au Ndougou, changer mon endroit. Même demain, il peut changer. Puisque ce sont des personnes majeures. Donc, au Kamwambi à Ndougou, pour l'amour de la patrie, pour l'amour de votre frère, essayez quand même à revoir mon endroit quand vous tombez bien. Moutou même demain, il peut changer. Si seulement il y a la volonté. Donc, ici, tout ce que je pourrais demander au président de la République, c'est cela. Et que table ronde de Banafa Koulubumbashi, ici, chez Pal. Il faut aller conscientiser, sensibiliser nos frères dans l'espace Kasaï. Koubapati un message. À part ou même Mouchende. Kuya batakuya tu. Mais Koubambia tu bandugu, kama munaenda kule, mwanze kuishi sawa vile mulikuta batu kule. Pas de triomphalisme, pas kutafuta kuoneana. Parce que j'assume même d'autres dire. Quand batu balikono ngabile mambo ripita zamani ituru mukapima. Ah, patuko déjà ba mingi na tutaje. On ne peut pas avoir ce genre de discours. Nous sommes un même peuple. Voilà, nous sommes appelés à vivre peuple congolais. Nous sommes obligés. Nous ne sommes pas appelés, nous sommes obligés de vivre ensemble, mais vivons dignement dans le respect des lois de la République et surtout dans le respect des droits et libertés des autres. Merci beaucoup. C'était Crispin Saloumou, cadre politique du parti MSC. Nous sommes très contents de vous avoir ici sur ce plateau. Nous espérons bien vous retrouver très prochainement. Et quant à vous, chers téléspectateurs, internautes, vous qui suivez la Loi Vérité et vous en avez déjà l'habitude, continuez à vous abonner. Et si vous avez un message particulier dont vous voulez que ça puisse passer dans la Loi Vérité, appelez-nous à ce numéro que vous voyez sur le bas de votre écran. Merci, nous disons merci beaucoup à Yann Katenge qui a été assisté par un de nos amis, très spécialement pour ce nouveau numéro de la Loi Vérité. Moi, c'est King Marcel Okito. Je vous dis merci et je vous retrouve à la prochaine. Bye bye, ciao.